Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa, votre programme hebdomadaire Zoom Santé. Comme à l'accoutumée, vous nous recevez en direct sur la 96.3 FM For You Radio, mais également sur toutes nos différentes plateformes téléchargeables, Facebook et YouTube. Ce soir, nous abordons la question des hémorroïdes. C'est quoi les hémorroïdes ? Quand est-ce qu'on parle d'hémorroïdes? Comment savoir que nous sommes atteints des hémorroïdes? Quelles peuvent en être les causes, encore moins les conséquences sur le fonctionnement du corps humain? Vous aurez la réponse à toutes ces différentes problématiques dans ce programme. Pour répondre, bien évidemment, deux experts avec moi dans ce plateau qui sont déjà confortablement installés. L'un, il est tradipraticien, garant des traditions africaines et chercheur. L'autre, il est naturopathe et chercheur indépendant. Petite transition et après, on présente notre panel. Bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Si vous nous recevez, sachez que vous êtes sur votre programme de santé Zoom Santé tous les jeudis de 14h à 15h, heure locale. Pour ne plus tarder, prenons notre premier invité de ce soir. Bonsoir Dr Dimi et bienvenue sur For You Media Africa. Bonsoir Madame Fosso, bonsoir mon copanéliste, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV, bonsoir aux techniciens en studio. À votre face, on a Monsieur Fofé tant que Edouard, c'est bien ça. Christophe, autant pour moi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Comment vous vous sentez à For You Media Africa? Je me sens très confortable et je suis très fier d'être là. Et je veux satisfaire tous ceux qui vont nous suivre dans cette émission. D'accord, voilà qui est dit. Nous allons plus sans transition, bien sûr, vous poser la première question. Dans termes de jeu, quand on parle d'hémorroïdes, à quoi ça renvoie les hémorroïdes, docteur? Oui, les hémorroïdes, c'est une maladie qui nuit la digestion, notre tube digestif, qui nous empêche d'aller bien au sel. C'est une maladie qui nuit la plupart de nos populations au jour d'aujourd'hui parce que nous avons abandonné complètement le système africain, la manière des aliments que nous consommons. Nous faisons d'erreurs. On a adopté le système occidental qui ne concorde pas aux réalités africaines. Raison pour lesquelles la population au jour d'aujourd'hui souffre tellement d'hémorroïdes. Et de deux, on a oublié la manière de traiter à la forme traditionnelle africaine parce que nos ancêtres avaient structuré la santé dans un système de prévention. Raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, nos populations qui ont adopté complètement le système occidental qui les enseigne seulement si on est malade on se soigne, si on est malade on se soigne. Et c'est ça qui est la cause. Parce que dans certaines de nos nourritures, les nourritures que nous consommons, nos parents avaient certaines nourritures qui est composée des plantes qui permettent à la digestion de bien, au tube digestif de bien fonctionner. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. On a adopté le système occidental. On veut manger comme eux, on veut vivre comme eux. Raison pour laquelle la digestion, l'hémorroïde s'aggrave. Et même notre problème de santé en général s'aggrave parce que on ne travaille plus, on ne vit plus comme nos parents. On vit selon le colon. Selon le colon, c'est être malade avant de te soigner. Selon nos ancêtres, c'est de consommer et prévoir des médicaments qui dégagent des déchets dans l'organisme. Docteur, Monsieur Fofetonke Christophe, naturopathe et chercheur indépendant, vous êtes spécialisé dans l'hématologie, autant pour moi. Pour vous, c'est quoi les hémorroïdes? L'hémorroïde, c'est quoi? Ça provient d'une mauvaise alimentation. Et c'est une dilatation de vaisseaux au niveau de l'anus ou du rectum. Quand les veines sont dilatées, le sang ne peut plus bien circuler. Ça crée des enflements et des douleurs très aiguës au niveau de l'anus. Ce qui fait donc, quand vous avez des problèmes quand vous avez de l'hémorroïde, vous ne pouvez plus manger des repas fermentés,
tels que le poisson-magnon, le pain blanc, ainsi de suite. Oui, on arrivera dans le cadre des préventions. Bon, on s'arrête là sur ce que c'est que exactement les hémorroïdes. Vous étiez en train de dire que c'était... Une dilatation de vaisseau. Oui. Au niveau du rectum ou de l'anus. Oui. Et maintenant, pour le patient qui est à la maison, qui est habitué à consommer n'importe quel type de repas, quels sont les premiers signes qui peuvent lui lancer l'alerte pour lui dire, tiens, là où tu te trouves, là tu es déjà en train de pouvoir être, je veux dire, de pouvoir atteindre un début d'hémorroïdes? Oui, l'hôpital explique que c'est une constipation chronique qui crée le problème d'hémorroïdes. Et la constipation, c'est l'un des coupables qui peut faire qu'on développe l'hémorroïde. Mais en même temps, il y a les amibes et les lévules, l'excès d'amibes et les lévules. Parce que le kyste d'amibes peut aller se concentrer au niveau du rectum. Ça crée tout le problème d'hémorroïde interne, surtout interne. Oui, quand c'est les amibes et les lévules. Parce que ces amibes et les lévules vous donnent ce qu'on appelle la dysenterie amibienne. Après, vous allez à la selle, vous commencez à avoir des traces de sang sur vos selles. Vous avez mal au bas-ventre. Très aigu. Ensuite, après, ça vous crée une façon d'aller au sein régulièrement. Comme si vous aviez une diarrhée. En temps normal, vous n'avez pas la diarrhée. Maintenant, à l'entrée de l'anus, ça crée un petit bouton. C'est un signe qui vous présente comme ça que plus tard, vous aurez développé le mouillage interne. Vous n'attirez pas l'attention. Donc à ce moment, on doit déjà prêter un peu attention. On va prêter attention. Et vous, docteur Dimi, pour vous, quels sont les premiers signes, quels sont les premiers signes qui nous lancent l'alerte qu'ici, on est déjà en train de pouvoir subir les hémorroïdes? Oui, vous savez, l'hémorroïde, c'est une maladie qui nuit tellement. C'est d'abord, les premiers signes, c'est la digestion. Si l'être humain s'assoit et commence à constater qu'il digère mal, qu'il met dans sa tête que il est déjà entré dans la phase de l'hémorroïde. Ça, ce sont les premiers signes. Vous savez, au niveau de l'hôpital, le système occidental enseigne toujours qu'il faut passer par des examens cliniques avant de détecter les maladies, mais ce n'est pas le cas. Le système traditionnel africain enseigne même à nos populations comment, si tu ressens des choses dans ton organisme, ça veut dire que la maladie est en train d'arriver. Raison pour laquelle la première des premières causes, c'est la digestion. Si votre digestion commence déjà à compliquer, vous ne digérez pas bien, vous partez au sel, peut-être il y a des jours que vous sautez même, des jours une fois par jour, des jours que vous sautez même sans aller au sel, alors que vous savez que vous avez bien mangé. Non, ça commence déjà à problème. Ça veut dire que l'hémorroïde est en cours. La dysenterie va arriver, l'hémorroïde doit arriver. Donc ce sont les premiers signes que n'importe qui peut détecter sans avoir besoin de passer par 4 chemins. Donc nos populations devaient se renseigner, devaient rapprocher les initiés surtout en domaine de la médecine traditionnelle, parce que la médecine traditionnelle n'est pas toujours va voir le spécialiste. Nos ancêtres ont enseigné d'abord les bases enseigné toujours les bases de la médecine à leur population. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça. Attendez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, allez seulement voir le médecin. Allez faire seulement les examens. Non. Nos populations doivent savoir que la base de la médecine, elle est c'est d'abord l'échange avec le professionnel du domaine de la médecine. Et alors, avec cet échange, nos ancêtres nous ont encore enseigné que vos populations doivent détecter les cas des symptômes qui sont sur eux. C'est ça qui permet à ce qu'on se traite facilement. Je dis, quel qu'en soit dans tous les cas de maladie, dans l'hémorroïde, si vous constatez déjà la constipation, toutes les causes que mon compagnon venait de vous détailler, doit arriver. Parce que constipation, après constipation aiguë, la digestion, le rectum est étouffé, est gonfle, ça commence à lâcher, et le sang qui coule, et tout ça, ce sont les différents symptômes qui vont arriver. Mais c'est d'abord la constipation qui occasionne tout ça. Donc il faut que nos populations comprennent cela. Ça arrange à constater très rapidement et détruire, parce que ce sont des maladies qui nuisent sérieusement. Parce que cette maladie nuit. La population, ils ne sont même pas au courant. Ils ne savent même pas. La digestion, pour eux, c'est quelque chose de rien, de banal. Mais au fur et à mesure que le temps passe, ils constatent que,
Ça complique. Mais deux fois, quand ça complique, il n'est même pas au courant de ce qui, la base de ce qui s'est passé avant que son état de santé s'est aggravé. Donc, raison pour laquelle le retour aux sources est obligatoire. N'attendez pas seulement rencontrer les médecins à tout moment quand vous êtes malade. Apprenez comment le fonctionnement de votre organisme, vous serez capable de détecter et de soigner à temps. Voilà comment ça se passe. Et en plus, comme je vous disais, c'est le système de la médecine occidentale qui a fragilisé la subconscience de nos frères et sœurs. Parce que nos parents, des hémorroïdes s'aggravent au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Nos parents, la médecine traditionnelle était une médecine de prévention. Que quand on mettait un patient, un enfant devant toi, à tout moment, quand on nourrit l'enfant, on dit que peut-être 2-3 mois, on dit que son ventre doit commencer à être dû et tout. Le parent observe, la femme commence à observer et regarder un peu l'aspect de son enfant. Commencer à le puger, mais au jour d'aujourd'hui, on nous dit même que quand on puge l'enfant, ça lui crée la faiblesse sexuelle. Vraiment, c'est que nous, si c'était ça, c'est que nous, on est fini. Parce que là, ce sont des mesures de prévention de dégager déjà tous ces déchets qui se sont stockés dans l'organisme. Alors, il y a des médicaments que des périodes peut-être qu'on récolte les maïs, les pruniers à tout. Mais on te donne déjà des médicaments qui dégagent des déchets pour empêcher que cela se stocke dans l'organisme. Ce qui ne se fait pas. Alors quand on grandit encore, ça devient très grave. On ne pense même plus, on ne peut pas se puger. Je ne me suis même jamais pugé. Puger là, c'est un genre, c'est même pas bien. Il faut vraiment... Alors docteur, vous êtes en train de dire que généralement, il faut, quand on a déjà une constipation aiguë, c'est déjà une sorte de sonnette d'alarme. Et quand il y a souvent les selles, la façon d'aller au sel n'est pas de manière régulière, on doit déjà avoir un peu un signe, comme pour dire que ici, on peut être déjà en train de vouloir subir ce qu'on appelle les hémorroïdes. Maintenant, puisqu'on vient là d'élucider quelles sont en quelque sorte les causes de cette maladie, j'aimerais qu'on essaie de s'attaquer à comment est-ce que cela se manifeste réellement sur le corps. Si je prends un exemple, peut-être quand vous parlez des parents tout à l'heure, une maman qui est peut-être à la maison avec ses enfants, ou alors un enfant qui est même déjà un peu à l'âge, un adolescent, comment est-ce qu'il peut, quand vous parlez de vouloir vraiment écouter son corps, comment est-ce qu'il peut savoir les manifestations vraiment de cette maladie sur le corps? Est-ce que c'est interne? Est-ce que c'est externe? C'est visible? La parole est à qui veut la prendre. Déjà, c'est quelque chose que le domaine de la santé, je vous ai dit, c'est une mesure de prévention en Afrique. Qui veut dire, la maman doit être attentive, tellement attentive. C'est son travail. Quand elle reste avec l'enfant, c'est comme ça que l'enfant, depuis un bon temps, ne part pas au sel. Elle doit observer. Si elle constate, des fois, elle questionne même l'enfant. Quand elle va voir le ventre de l'enfant un peu trop ballonné, elle doit déjà être attentive. Pourquoi le ventre de l'enfant est tellement abandonné? Si elle est ballonnée, ça veut dire que il y a déjà les déchets qui se stockent, il ne digère pas bien. Donc il y a des signes sur le corps. Alors, c'est lui-même, quand le parent commence à dire hey, pourquoi ton ventre est gonflé comme ça? Il commence à attaquer. D'habitude, l'enfant lui-même, quand son ventre gonfle, il sait que son ventre est trop gonflé. Maman, mon ventre est gonflé. Donc, c'est un problème psychologique. Donc, tu prépares l'enfant à temps. Mais si tu ne le fais pas, l'enfant ne saura pas. Et comme l'enfant ne doit pas savoir, donc ça veut dire que cet enseignement est de base. Quand tu commences à dire à l'enfant, est-ce que tu fais bien l'essai, tout. Quand il commence à lui-même, il commence à te dire, maman, depuis là, il te dit. Et alors, en ce moment, immédiatement, on intervient sans attendre que ça s'aggrave. Donc, ça veut dire que ce système de traitement, on l'enseigne aux enfants très facilement. Donc, c'est la structuration. C'est un problème moral. Si tu ne le fais pas, l'enfant ne sait pas, il ne connaît pas. C'est quand c'est grave maintenant, comme dans les hôpitaux, c'est des temps d'argent qu'on dépense et tout. Voilà le véritable problème. Et chez les adultes, alors, Monsieur Fof, tant que vous qui êtes chercheur et vous également qui êtes naturopathe, chez les adultes, comment est-ce qu'ils doivent déjà ressentir? Comment ça se manifeste chez les adultes? Parce que c'est vrai, les hémorroïdes, c'est censé attaquer toutes les couches de la société, mais la plupart des cas, on les voit chez les adultes ou encore chez les adolescents jusqu'à un certain âge. Il n'y a pas une différence entre un adulte et un adolescent. S'il s'agit des hémorroïdes, ils ont les mêmes symptômes. Avec un enfant, avec les enfants en bas âge. Avec les enfants, oui. Je reçois souvent les enfants de 1 an, 2 ans qui ont l'hémorroïde. C'est que quand vous êtes à la maison avec un enfant, il commence à aller aux toilettes. En une journée, tu vois l'enfant part 4-5 fois, 6 fois, 7 fois. Si tu fais peut-être pas attention, la nuit va sortir. C'est un mauvais signe. S'il va régulièrement au sel,
6 fois, 5 fois, 4 fois par jour. C'est qu'il y a un dérèglement au niveau du ventre qu'il faut revoir. Et maintenant, j'ai compris ce qu'il est en train de dire là. Quand nous étions tout petits, j'ai grandi au village. Je quittais au village quand j'avais 20 ans. Mais à chaque saison de maïs, quand on casse le maïs au champ, parce que là on mange beaucoup le maïs. Le maïs crée beaucoup la fermentation. Là tu manges beaucoup le maïs, après tu gazes aussi beaucoup. La manque de coupe la loi, elle met dans l'eau. Quand nous on fait de manger le maïs, on part en porte, on boit. Parce que la loi contient des fibres alimentaires qui permettent de mieux digérer. Vous voyez. Et maintenant, quand vous êtes constipé, qu'est-ce qui se passe? Vous faites des jours sans aller aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle les fermentations intestinaux. Il y a du gaz qui se fermente, le ventre ballonne, le même gaz peut traverser la cage thoracique. Ça vous fait croire que vous avez mal d'estomac, que vous n'en avez rien. C'est la pression de ce gaz qui monte et ça traverse jusqu'au cerveau. Ça laisse l'air dans le cerveau, après vous avez les migraines. Vous prenez le paracétamol, vous avalez pour calmer la tête. Après ça rebondit parce que la base est dans le ventre. Il faut d'abord détruire cette fermentation-là. Et les mêmes fermentations produisent de l'acidité. Et l'acidité n'est pas bien pour la santé. Parce que c'est dans l'acidité que les bactéries, les virus se développent encore plus. Donc il faut bien... il y a deux choses chez l'homme. La respiration et la digestion. Les deux là doivent être propres. Quand l'un de deux a un problème, c'est que c'est mauvais. D'accord. Je pense qu'on a été assez étayé sur ce qu'étaient les manifestations de cette maladie qu'on appelle les hémorroïdes, qui jusqu'aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas toujours à trouver la solution sur le plan de la médecine moderne. Selon les témoignages que nous recevons un peu de partout, il y a beaucoup qui pensent encore au jour d'aujourd'hui que cette maladie ne se soigne que sur le plan traditionnel et sur le plan traditionnel africain. Nous allons observer une petite pause et on revient juste après pour embrayer sur les différents types d'hémorroïdes. Alors, docteur Dimi, selon les études, encore tout ce qui démontre sur les hémorroïdes, il est avéré qu'il existe deux grands types d'hémorroïdes. Les premiers qui sont internes et les secondes qui sont externes. J'aimerais qu'on s'attarde au premier cas des hémorroïdes internes. Oui, les hémorroïdes internes, c'est une hémorroïde qui nuit. D'abord, ça commence régulièrement par la dysenterie. C'est d'abord là. Parce que ça commence par la dysenterie au fur et à mesure que ça s'aggrave, que ça arrive à l'hémorroïde interne. Alors, si quelqu'un constate déjà qu'il a la dysenterie, cette dysenterie, c'est déjà fait des selles régulièrement. Et régulièrement, pas la diarrhée. Et quand on part faire les selles, on ne fait que les selles, ça sort un peu. Allez, on se lève. Après, le bas-ventre coupe, ça fait, il y a des douleurs au bas-ventre. Quand on part faire les selles, ça s'arrête. Et de fois faire les selles avec le sang, un peu de gouttes de sang, ça commence ainsi. Quand ça persiste, c'est là où le sang coule régulièrement. L'hémorroïde interne maintenant s'installe. Ça commence à nuire sérieusement à l'organisme. Les douleurs extrêmes du ventre, les douleurs avant d'aller aux selles, les douleurs, même quand ça s'aggrave, l'hémorroïde interne s'aggrave, même s'asseoir devient le problème. J'ai dit même s'asseoir. Tu t'assois, c'est comme si tu es resté même que sur la tête d'un enfant dans ton ventre. Donc tu commences à avoir des douleurs extrêmes, régulièrement. Et là, quand ça prend même d'abord des grandes personnes, vous allez les voir. Même travail, tu entres dans le bureau de quelqu'un, il te parle même mal, tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est tellement mal à l'aise. Au fur et à mesure que ça s'aggrave, ça sort une boule, une petite boule près de leurs fesses. Au fur et à mesure que ça s'aggrave maintenant, pour d'autres, à un certain moment, ça lâche le rectum jusqu'à ce que ça sort. Pour les grandes personnes, ça commence à sortir doucement. Ça avance au fur et à mesure, ça grandit au fur et à mesure. Et tu sais, comme c'est quelque chose que c'est pas à l'œil nu, on ne voit pas, on peut supporter, on peut s'habiller, on ne voit pas, on essaie toujours de supporter. Raison pour laquelle beaucoup de personnes gardent l'hémorroïde en eux.
Donc, au jour d'aujourd'hui, nos populations souffrent plus parce que ce sont des maladies un peu presque inconnues et qui se cachent et qui ne... Donc, ça ne déclenche pas, ça ne fait pas mal très rapidement. Donc, les douleurs avancent au fur et à mesure, ça se dégrade, ça s'aggrave au fur et à mesure. En ce moment, on essaye de supporter tout, raison pour lesquelles vous voyez beaucoup de nos frères et sœurs porter, on sait de mourir. Tu vois d'autres personnes, on les mourir aujourd'hui, alors qu'ils ont eu ça depuis le bas âge, ils n'ont rien dit à leurs parents, ils avancent jusqu'à ce qu'ils grandissent. Nous, on reçoit des cas que tu entends quelqu'un dire c'est depuis 20 ans, c'est depuis 30 ans, c'est depuis... Attends, ça faisait quoi sur toi? Nous avons des plantés par-ci par-là pour guérir des choses pareilles. Ça faisait quoi sur toi depuis 30 ans? Donc parce que ça ne se manifeste pas vite, ça ne te brutalise pas, ça ne t'empêche pas, tu supportes un peu facilement. Alors ça se dégrade, raison pour laquelle vous voyez, ils vont se retrouver en train d'aller opérer à des centaines de mille, des millions. Et quand on opère même, est-ce qu'ils s'en sortent? Même après l'opération, ils sont toujours en train de souffrir. Donc ils reviennent toujours voir après l'opération. Ça veut dire que même l'opération ne résout pas le problème. Donc le système occidental a détruit un peu la subconscience des uns et des autres. Ils ne comprennent pas la forme, que la structuration de la médecine que nos ancêtres nous avaient appris. Donc, raison pour laquelle ils passent tout le temps à souffrir. Mais, alors que ce sont des maladies très faciles à guérir, très faciles à traiter. Si on la comprend, ça veut dire qu'elle devient facile. On empêche même que ça nous attaque parce qu'on met la prévention. On met la prévention. Et si on embrayait le chemin de la différence entre l'hémorroïde interne et externe, c'est quoi la différence entre les deux en termes de manifestation et des signes également? Oui, il y a une belle différence entre les deux parce que l'hémorroïde interne, les deux parois là à l'intérieur, un peu comme le lèvre quoi, de l'anus, se plie, ça sort à l'extérieur. Elle se plie et sort une boule à l'extérieur, puisqu'on voit. Bien après un certain temps, ça rentre encore dedans. Donc l'externe, l'anus sort. Vous voyez comme une masse de chair rouge qui est sortie. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Oui. Donc, si on comprend bien l'hémorroïde externe, on peut comprendre que cette substance se retrouve plutôt à l'extérieur. Parlant d'interne, elle est plutôt à l'intérieur. Et à ce niveau maintenant, des patients qui souffrent de ces deux cas d'hémorroïde, est-ce qu'ils ressentent le mal de la même façon, je veux dire, ils sont touchés de la même manière? Ils sont touchés de la même manière. La seule différence, c'est que quand c'est externe, l'anus peut s'infecter facilement que l'hémorroïde est interne. Parce que quand les deux lèvres se plient à l'extérieur, à quelques minutes, quelques heures après, ça se retrouve dedans. Or, l'hémorroïde est externe. Quand l'anus sort, il peut facilement s'infecter. Très facile. Facile que ça s'infecte. Et généralement, quand elle va s'infecter, il est clair que les conséquences seront très désastreuses, parfois même irrémédiables. Et si vous avez la chance de tomber sur un spécialiste, il peut vous sauver. Bon, si ce n'est pas le cas, c'est l'opération qui va suivre. Et dans l'opération, il est autorisé qu'on peut t'opérer jusqu'à 3 fois, on ne peut plus. 3e fois, on arrête. Et quand on t'opère pour la 3e fois, si tu veux gazer en public, tu l'as seulement. Tu n'as plus de frein. Oh là là. C'est vraiment compliqué. J'aimerais qu'on prenne vraiment cas par cas, qu'on s'attarde d'abord sur l'homme avec petit H, comme vous les hommes. À ce niveau, c'est comment les conséquences, qu'est-ce qui peut changer dans la vie de quelqu'un qui a l'hémorroïde en tant qu'homme avec petit H? Quand vous avez l'hémorroïde, vous ne pouvez pas rester tranquille en public. Parce qu'à tout moment, il y a les douleurs là qui vous pincent. Et vous ne mangez pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas tranquille. Vous ne pouvez pas manger comme toute autre personne. Votre alimentation est déjà d'office limitée. Et ça veut donc dire qu'il y a des repas que vous ne serez plus appelés à consommer. Et ce genre de repas, par exemple, ça peut être quoi? Il y a par exemple la bière. Que ce soit la bière, le whisky, le vin rouge. Quand vous le consommez, ça s'aggrave. Ça? Il y a la consommation de farines, de féculents. Sous manioc, vous mangez pain blanc, pain complet, oui. Pain blanc, ça s'aggrave parce que le pain détruit la flore intestinale. Il y a un enzyme qui lubrifie le gros intestin avec un léger liquide gluant comme ça, qui va permettre aux excréments de mieux sortir. Quand vous consommez dans le pain blanc, le pain ne peut pas absorber cet enzyme. L'intestin se sèche.
Donc, ça engendre le niveau d'une constipation. Ok, vous avez l'hémorroïde. Vous voyez un peu. Et maintenant, avec vous, docteur Dimi, on s'attaque au genre féminin, nous les femmes. Quelles sont vraiment les conséquences des hémorroïdes chez une femme, sur tous les plans? Oui, déjà, sur une femme, déjà, quand il y a l'hémorroïde, surtout en période, quand elle est enceinte, ça devient compliqué avec elle. Parce qu'elle doit ressentir plus de douleur. Douleur de la grossesse et douleur hémorroïdaire. Alors, en même temps, le moment qu'elle doit accoucher, elle doit encore avoir trop de difficultés. Voilà pourquoi plusieurs femmes enceintes se retrouvent, quand elle va accoucher, leur situation de santé se complique. Parce que des fois, quand elle est en train de pousser, forcer, l'enfant, l'hémorroïde pousse encore à l'extérieur. Donc, elle a plus de douleur, elle a plus de difficultés. Alors, chez les hommes, quand c'est grave, quand l'hémorroïde est grave, même le sexe là, il ne répond plus. Ça les détruit, il n'est plus homme. Alors, et ce sont des axes que les gens négligent. Quand je vois ça, ça me surprend. Déjà, l'hémorroïde est causé par la plupart des aliments qui sont durs, consommables durs. Donc, vous voulez dire qu'un homme qui atteint d'hémorroïdes et qui est sérieusement affecté par cette maladie peut difficilement consommer son mariage. Mais il doit difficilement consommer son mariage. Raison pour laquelle nous avons de multiples cas. Il dit ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai pris les remèdes, ça n'a pas marché. Quand tu lui poses maintenant des questions, tu les questionnes bien, tu constates qu'il avait l'hémorroïde. Il faut traiter les deux. Tu ne traites pas les deux, alors le problème de sexe ne se remédie pas complètement. Ça va aller par moment et ça va lâcher. Ça va aller par moment, ça va lâcher. Alors que tu étais en train de traiter. Donc, raison pour laquelle, quand on peut consulter, on consulte, on se rassure de tout. S'il y a tous ces problèmes, on règle. Il y a beaucoup de divorces au jour d'aujourd'hui à cause de ça. À cause de l'hémorroïde. Parce que les parents ont abandonné le système traditionnel africain d'orienter ou de traiter leurs enfants dans ce sens-là. Et même quand on a grandi, on a abandonné le système traditionnel africain. On consomme tout, on boit des bières, on prend tout, mais on ne sait pas que on devait prendre des médicaments régulièrement pour dégager tous ces déchets, pour lessiver tout le système de la voie anal. Oui, donc nettoyer tout le système et permettre une bonne digestion. Tout cela n'est pas fait. Tout cela, on a abandonné, tout cela est négligé. Mais raison pour laquelle vous voyez nos populations au jour d'aujourd'hui avec trop de difficultés. Trop de difficultés, pas parce qu'on n'a pas de solution. On a des solutions, mais comme le système occidental est venu nous apprendre une mode de vie, une manière de penser, une manière de réfléchir, et ils passent même le temps à diaboliser la médecine traditionnelle. Ils passent le temps à même pas. Donc, ce qu'on a élevé, éduqué, élevé nos ancêtres avec, on les a même élevés pour d'autres parents. Mais au jour d'aujourd'hui, grandir, mais ils viennent encore même plutôt diaboliser, démontrer que la médecine traditionnelle n'est rien, mais entre là où on va les puiser l'argent chaque fois. Or, la médecine conventionnelle ne multiplie que ses gains d'intérêt. Alors, si on rencontre un initié, ceux qui traitent dans la médecine traditionnelle, il peut prendre un flacon de médicaments ou deux, il te donne pour te traiter avec. Allez à l'hôpital, on doit prendre 8 qualités de médicaments. Vous payez combien? Vous dépensez combien? Mais c'est un problème. Donc il faut que si l'Africain ne retourne pas à la source, ça va devenir très compliqué. Et on doit toujours travailler l'argent, aller nourrir les colons avec. Parce que nous-mêmes, on a accepté être colons dans nos subconsciences, ne pas accepter d'où nous sortons. C'est ça le véritable problème. Hémorroïdes, c'est notre sujet de ce jour. Qu'est-ce que c'est que les hémorroïdes? Comment savoir qu'on a atteint d'hémorroïdes? Quelles peuvent en être les causes et aussi même les conséquences sur le fonctionnement du corps humain? Mais maintenant, on aimerait aussi savoir, quand on est malade, il faut bien qu'on se soigne. Comment est-ce qu'on peut se soigner? Comment est-ce qu'on peut traiter les hémorroïdes? Et c'est juste après cet élément. Et on se retrouve juste derrière pour prendre des esquisses de solutions.
De retour sur ce plateau, vous suivez votre programme Zoom Santé sur For You Media Africa. Vous nous recevez également sur la 96.3 FM For You Radio et aussi sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'hésitez pas à passer par là, laissez un commentaire ou alors dites ce que vous aimeriez entendre avec nos experts qui sont ici sur le plateau. Nous parlons des hémorroïdes, comme je le disais à l'entame. Maintenant, nous avons envie de savoir, après avoir souffert tout ce martyre, après avoir été terrassé, décimé par la maladie, on veut bien être soigné. Quand on arrive chez vous, messieurs, je commence par le naturopathe. Quand on arrive chez le naturopathe et qu'on a souffert des hémorroïdes, ou alors le premier cas, quand on ne connaît même pas que c'est une hémorroïde, soit interne ou externe, et qu'on veut avoir une solution, comment est-ce que vous procédez? Oui, généralement, quand le patient arrive, il explique ce qu'il a comme problème. Oui. Oui. La première question à lui poser, c'est de savoir s'il a un examen clinique en main. On ne sait pas s'il a fait un examen clinique ou pas. S'il en a, on prend. On essaie d'interpréter et voir ce que les examens ont dit. Et on utilise aussi notre expertise pour voir si ces examens correspondent à ces douleurs qu'il a. Si ça correspond, que c'est une douleur interne ou externe, on commence par lui conseiller ce qu'il doit normalement consommer régulièrement. Et après, on lui met sur le traitement. Et généralement, le traitement peut durer environ combien de jours selon les cas? Donc, on va aller du cas le moins grave au plus grave. Ça peut durer pendant combien de temps? Je vous dirais que les gens ne tombent pas sur certains pieds. Les gens aiment souvent me demander combien de temps la maladie va finir. Sans se poser combien de temps on a développé la maladie. Oui. Vous pouvez faire 20 ans avec l'hémorroïde. Vous venez, vous devez, comme vous dites, un mois, ça va finir. Et c'est même possible qu'un mois, ça finit. Mais les patients sont très têtus. Ils vont m'excuser de dire ça. Oui. Parce qu'il y a des personnes, quand tu lui donnes le produit, tu vas consommer comme ça et comme ça. Ne bois pas la bière. Comme il sort de chez toi là, il ne sait pas que tu devais sortir. Tu lui trouves au carrefour avec 3 bières devant lui. Il commence par prendre la bière avant d'aller consommer le médicament. S'il veut guérir en un mois, ça va prolonger son traitement. Et ça dépend aussi de l'organisme de chacun. Oui. Il y a des personnes qui en 2 semaines sont guéries, d'autres en 1 mois, d'autres pendant 6 mois. Ce n'est pas une science exacte. Ça dépend du comportement de chaque malade. Si le malade est sur les règles qu'on lui donne, il va guérir très vite. Et vous, docteur Dimi, quand le patient arrive chez vous, comment est-ce que vous procédez et généralement, comment est-ce que vous déployez à pouvoir traiter ce patient? Vous savez déjà, je suis praticien voyant. Oui. Et les capacités de voyance me permettent de détecter la maladie sur le patient. Oui. Quand ce n'est pas la voyance, les symptômes de la maladie, comme je venais de si bien vous citer, que nous, déjà en Afrique, même étant enfant, tu maîtrises déjà les symptômes, donc tu ressens déjà, tu peux déjà maîtriser les symptômes parce qu'on t'a enseigné cela. Oui. Donc, la médecine traditionnelle pour la consultation nous permet, la voyance nous permet, et la connaissance des symptômes des maladies, nous maîtrisons de fond en comble. Alors, c'est ce qui se passe même souvent à l'hôpital. Mais certains ne savent pas. Quand le médecin te pose des questions, tu vois, tu pars dans le bureau d'un médecin, il te questionne, il perd le temps. Il perd le temps pourquoi? Ce n'est pas les examens là qui traitent. Lui détecte déjà selon les symptômes des maladies ce que tu as sur le corps. Mais c'est ce qu'on ignore. Donc quand tu vois, il prescrit, allez faire l'examen, mais c'est pour faire plus entrer l'argent dans leur caisse. C'est pour plus faire entrer l'argent dans leur caisse. Il détecte facilement, il sait quelle maladie le patient a. Mais nous, comme on le fait facilement avec nos frères et sœurs, comme nos ancêtres nous ont appris toujours à aider nos frères et sœurs, mais quand on le fait, tu vois quelqu'un se met là, c'est comme si c'était facile à lui, c'est même pas normal, c'est même pas, est-ce que c'est même vrai ça? Est-ce que il faut qu'il passe l'examen avant de me rassurer? Ça, ce sont des choses qui m'amusent chaque fois. Alors, par rapport à ces différents cas, quand nous constatons, surtout, nous avons des plantes. Les détails que vous venez de si bien citer, j'attire l'attention du patient d'abord que vous avez adopté le système occidental, vous ne fonctionnez plus comme il fallait. Vous deviez vous arranger à vous purger, prendre les remèdes qu'il faut, des médicaments qu'on prend, ça nettoie, ça purifie l'organisme régulièrement. Je donne tous les détails, je lui pousse d'abord à comprendre les réalités. Oui. Pour que, parce que même si on le traite, il continue dans ces mêmes bêtises-là, un temps ça va revenir. Alors, comme mon compagnon vient de si bien le dire, c'est la têtutesse. Nos populations au jour d'aujourd'hui disent que les patients ne travaillent pas bien, que d'abord ils consomment bien les médicaments.
Ce sont des têtus et des délinquants. Oui, on sait qu'ils sont têtus, mais généralement, comment est-ce que vous faites donc pour pouvoir ces traités, donner le traitement? Parce que généralement, vous avez dit, vous avez la capacité à détecter si c'est une hémorroïde interne ou externe. Mais maintenant, on aimerait savoir comment le traitement varie en fonction de l'interne ou de l'externe. Non, déjà, dans le système traditionnel africain, nous avons des médicaments pour les l'hémorroïde interne, les médicaments pour les l'hémorroïde externe. Quand c'est externe, il y a des médicaments, la façon de traiter est différente parce qu'il y a des médicaments qu'on a mis même sur l'anus qui est sorti. Tu t'assois ça pour faire rentrer d'abord les intestins en place. On te donne maintenant des médicaments que tu vas consommer pour régulariser des intestins et traiter, même s'il y avait dans les blessures, les séquelles et tout. Il y a tous ces médicaments-là. Nous en avons. Le problème qui se pose est que, et il y a encore un deuxième problème que j'ai constaté au niveau de la population aujourd'hui. Et ils ont un système des réseaux sociaux, des informations des réseaux sociaux encore plus accentué. Alors, dans les réseaux sociaux, n'importe qui se lève, il veut qu'on l'écoute, il dit n'importe quoi, il développe quelque chose. Même certains de nos collègues qui font dans la médecine traditionnelle développent, non, si tu prends des choses, ça va marcher. Ils laissent les vrais secrets, ils n'expliquent pas. Vous prenez ça, vous ne guérissez pas. Régulièrement rencontrer ceux qui maîtrisent, ceux qui ont maîtrisé les secrets que les ancêtres les ont appris, leurs parents les ont appris. Non, utilisez. Le problème qui se pose est qu'il faut qu'on guérisse. Il faut qu'on fonctionne tel, comme nos ancêtres nous avaient appris, on guérit. Nous avons tous des médicaments pour éradiquer même les cas les plus résistants. Parce qu'on a des médicaments. Et en plus, je voulais attirer l'attention des uns et des autres. Il y a encore chez nous, en Afrique, surtout ici, au Cameroun, moi qui est Bamileke, chez nous les Bamileke, il y a encore les traditions qui font lâcher l'anus. Si tu ne peux pas détecter que c'est la tradition qui est la cause, tu vas traiter l'hémorroïde dans le même Milan. Donc il y a la tradition qui lâche encore l'anus. Mais on confond immédiatement à l'hémorroïde. Ceux-là vont se soigner des milliers d'années, ils ne vont pas détecter. Alors, il faut donc savoir que c'est la tradition. Résoudre cette tradition pour que ça te permette de guérir. Sans ça, tu te traites n'importe comment. Voilà pourquoi tu te traites n'importe comment, tu ne peux pas guérir. Voilà pourquoi les voyants, nous quand on vient, nous on se rassure si c'est la tradition. Voilà. Ok, bien parlé, Dr Dimi. Nous nous acheminons déjà vers la fin de ce programme. S'il était donné de vous permettre de donner un dernier conseil à tous ceux qui souffrent des hémorroïdes, qu'est-ce que vous leur direz pour éviter cette maladie qui crée de véritables situations sur les citoyens camerounais et même du monde entier, africain en particulier? Oui, je vais m'adresser plus aux hommes. Beaucoup d'hommes qui ont l'hémorroïde cachent. Parce qu'il y a des cas d'hommes que se lèvent épouser qui viennent prendre les produits à nous pour les donner au mari. Il ne veut jamais se présenter. C'est la femme qui constate que lui ne peut pas. Il a la faiblesse aussi. La femme lui demande qu'est-ce qui se passe. C'est vers la fin qu'il explique à la femme. Et parfois, pour que la femme sache que l'homme a, il trouve toujours des taches, peut-être du sang, sur son sous-vêtement. Oui. Avant de savoir que son mari a un problème. Et c'est les femmes qui viennent prendre les produits pour les donner aux hommes. Ils ne veulent pas se présenter, ils se cachent. Comment quelqu'un peut être malade, il se cache? Hein? Je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut avoir telle maladie, il se cache? Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Et Dr Dimi, votre dernier mot pour la fin? Oui, déjà, les conseils, on doit d'abord déjà attirer l'attention des uns et des autres de retourner au système traditionnel africain, savoir qu'ils vont prendre des médicaments qui doivent les nettoyer, contrôler les enfants, observer si leur ventre se ballonne, s'ils digèrent bien, commencer à prendre des médicaments, que ce soit les grandes personnes, prendre des médicaments nécessaires pour nettoyer leur organisme, purifier l'organisme régulièrement. Il faut que nos populations rentrent à la base traditionnelle africaine, commencent à penser de vivre selon les normes traditionnelles africaines. S'ils vivent selon les normes traditionnelles africaines, ils prennent des médicaments, ils consomment tout ce que vous voulez, on ne discute même pas, mais prenez des médicaments pour décaler les déchets. Et d'abord, les grandes personnes, alors leur cas est même plus grave. Ils ne se dérangent pas, ils ne courent pas pour prendre des médicaments. C'est quand c'est grave maintenant, quand c'est vraiment grave qu'ils viennent nous rencontrer. Comme il venait de si bien le dire, beaucoup d'hommes sont tellement négligents en Afrique, ils ne se soignent pas. Ils sont toujours, si tu vois un homme qui arrive près de nous, c'est que c'est un cadavre. Alors, ce n'est pas comme ça que nos ancêtres fonctionnaient. C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils pensent plus à boire, plus à manger, plus à vivre, plus à dire j'ai trop souffert, j'ai trop travaillé, il faut que je mange une autre sur ça, il faut que il oublie sa santé. Alors, les dames, soyez attentives, que ce soit sur vos enfants, même les hommes là sont encore vos enfants. Regardez-les, observez-les, contrôlez-les, essayez de les soigner, mais que les hommes rentrent aussi
s'occuper de leur propre corps et de s'occuper de leur famille normalement et enseigner les bonnes valeurs à nos progénitures. Merci Dr Dimi, merci Monsieur Faufeu. Tant que Christophe pour avoir donné vos brillantes analyses sur ce qu'étaient les hémorroïdes, on espère avoir résolu un certain nombre de cas pour tous ceux qui nous ont écoutés et on reviendra peut-être certainement une prochaine fois pour un autre cas. Zoom Santé du 15-12-2022 s'arrête ici et nous disons tout simplement à jeudi prochain, même heure, même fréquence. Restez couverts car la fin d'année est parfois un peu difficile.